Julien Mercier s'approcha de moi dans le couloir du palais de justice, suffisamment près pour que je puisse sentir son eau de Cologne hors de prix. Le genre qu'il ne portait que les jours où il voulait se sentir puissant. « C'est le plus beau jour de ma vie, dit-il, la voix basse et pleine d'assurance. Je vais tout te prendre. » Il sourit comme si le verdict avait déjà été écrit. Derrière lui se tenait Chloé Vallet, son assistante, sa maîtresse, son trophée de victoire. Elle ne dit pas un mot. Elle n'en avait pas besoin. Son sourire parlait pour elle. Un sourire acéré, certain, cruel. Des gens passaient devant nous. Des avocats, des greffiers, des inconnus avec leurs propres désastres silencieux. Personne ne prêtait attention à la petite guerre qui se déroulait dans cet étroit couloir. Julien ajusta sa veste et me regarda de haut, comme un homme regarde un objet qu'il possède déjà. L'appartement est à moi. Les comptes sont à moi. Tu aurais dû accepter l'accord à l'amiable quand tu en avais l'occasion. Je ne dis rien. Ce silence l'irritait plus que les larmes ne l'auraient jamais fait. Il voulait de la peur. Il voulait des supplications. Il voulait la preuve que j'étais déjà vaincu. Au lieu de cela, je restais là, calme, les mains croisées, le regard fixe. Tu as toujours été trop calme, Claire, poursuivit-il, en riant presque. Les femmes discrètes perdent au tribunal. Mon avocat est un requin. Le tien a l'air d'être prêt pour la maison de retraite. Chloé changea de posture et croisa les bras, faisant briller le bracelet à son poignet. Celui qu'il avait acheté avec l'argent qu'il pensait que je ne tracerais jamais. Julien se pencha une dernière fois vers moi. Après aujourd'hui, tu n'auras plus rien. Pas de maison, pas de levier, pas d'avenir. C'est à ce moment-là que mon avocat s'avança à mes côtés. Maître André Loiseau n'éleva pas la voix. Il ne se précipita pas. Il me posa simplement une question. Avez-vous apporté tout ce dont nous avons discuté ? Je regardai Julien pour la première fois et croisai son regard. Oui, dis-je, exactement comme vous l'avez demandé. Maître Loiseau hocha la tête une fois. Puis il se tourna légèrement vers Julien et parla calmement. Dans ce cas, dit-il, je vous suggère de vous préparer. La journée d'aujourd'hui sera très instructive. Julien éclata de rire. Il n'avait aucune idée que la leçon était sur le point de commencer. Claire Mercier n'avait jamais été le genre de femme qui remplissait une pièce de bruit. Elle la remplissait d'ordre. Pendant la majeure partie de sa vie, elle avait travaillé discrètement dans les coulisses, s'assurant que les chiffres s'alignaient, que les factures étaient payées et que les problèmes étaient résolus avant même que quiconque ne remarque leur existence. C'était ainsi que Julien l'avait toujours vue, utile, fiable, invisible. Quand les gens demandaient ce que faisait Claire, Julien répondait généralement à sa place. Elle travaille depuis la maison. Elle fait un peu de comptabilité, rien de grand. La façon dont il le disait donnait l'impression que c'était petit, insignifiant, facile. En réalité, Claire gérait la comptabilité et les dossiers financiers de 3 PME, le tout depuis son ordinateur portable sur la table de la salle à manger. C'était elle qui se souvenait des échéances fiscales, des renouvellements d'assurance et des échéanciers du crédit immobilier. Elle était la raison pour laquelle leur vie fonctionnait sans accroc, même quand Julien oubliait des choses. Mais parce qu'elle ne portait pas de talons hauts pour aller au travail ou ne parlait pas fort de ses réussites, Julien supposait qu'elle n'en avait aucune. Après leur mariage, Claire avait mis sa carrière en veilleuse pour soutenir la sienne. Elle avait déménagé quand il avait besoin d'être muté à Lyon, puis à Paris. Elle avait pris plus de missions en freelance pour qu'il puisse courir après ses promotions. Elle croyait au travail d'équipe, même quand le travail était inégal. Julien prenait sa patience pour de la faiblesse. Lors des dîners mondains, il plaisantait en disant qu'il était le pourvoyeur et que Claire était la gestionnaire de maison. Les gens riaient. Claire souriait. Personne ne demandait qui suivait réellement l'argent ou qui s'assurait qu'il ne s'endettait pas. Les gens calmes voient souvent le plus de choses parce qu'ils passent plus de temps à écouter qu'à parler. Claire remarqua quand Julien commença à rentrer plus tard le soir. Elle remarqua quand les dépenses augmentèrent sans explication. Elle remarqua quand l'affection fut remplacée par la distraction. Mais elle n'accusa pas. Elle observa. Et dans ces petites observations silencieuses, la véritable histoire de leur mariage s'écrivait déjà.
Le jour où tout a basculé n'a pas été dramatique. Il n'y a pas eu de cris, pas de porte qui claque. C'était un mardi pluvieux et calme, le genre de jour qui rend tout l'appartement haussmannien plus petit et plus lourd. Claire se tenait dans la chambre, tenant l'une des vestes de costume de Julien. Il l'avait laissée drapée sur une chaise, froissée et oubliée. Elle avait prévu de la porter au pressing comme elle le faisait toujours. Par habitude, elle vérifia les poches. Julien avait le don de fourrer des choses importantes n'importe où. Carte de visite, clé USB, reçue. Claire avait appris il y a longtemps que si elle ne vérifiait pas, quelque chose d'important serait perdu. Ses doigts effleurèrent un morceau de papier épais plié dans la poche intérieure. Au début, elle supposa que c'était une autre carte de visite. Elle le déplia soigneusement. C'était un reçu d'une bijouterie de luxe de la place Vendôme. Le total la fit s'asseoir au bord du lit. 5 000 €. La date était d'hier. L'heure était 14h30. Hier à 14h30, Julien lui avait envoyé un message disant qu'il était noyé sous les réunions et qu'il rentrerait tard. Il avait promis qu'ils regarderaient un film ensemble ce soir-là. Au lieu de cela, il avait acheté des bijoux. Son cœur ne s'emballa pas. Ses mains ne tremblèrent pas. Ce qu'elle ressentait était plus froid que la panique. Claire prit son téléphone et ouvrit les réseaux sociaux. Julien avait mentionné sa nouvelle assistante une fois. Chloé Vallet, jeune, organisée, toujours joyeuse. Il fallut moins de 2 minutes pour trouver son profil public. La photo la plus récente montrait une main parfaitement manucurée tenant une coupe de champagne à l'intérieur d'une voiture de luxe. À son poignet se trouvait un bracelet en or avec une pierre bleue. La légende disait « La meilleure soirée de ma vie ». Claire n'avait pas besoin de plus de preuves. Dans cette chambre silencieuse, entourée de la vie qu'elle pensait avoir construite, quelque chose en elle se figea enfin. Le mariage était terminé. Mais la comptabilité ne faisait que commencer. Claire ne pleura pas cette nuit-là. Elle ne réveilla pas Julien. Elle ne lui jeta pas le reçu au visage et n'exigea pas d'explication. Elle fit ce qu'elle avait toujours fait quand quelque chose n'avait pas de sens. Elle ouvrit son ordinateur portable. Les émotions créent du bruit. Les chiffres créent de la clarté. C'était sa règle depuis son premier cours de comptabilité. Elle créa un nouveau dossier et le nomma d'une façon que seule elle comprendrait, bilan. Puis elle commença à travailler. Elle se connecta d'abord à leurs comptes financiers communs, carte de crédit, épargne, paiements hypothécaires. Julien avait toujours cru qu'elle ne prêtait pas attention à ces choses. Il pensait que l'argent apparaissait simplement quand on en avait besoin. Claire téléchargea tous les relevés des 3 dernières années. Elle vit immédiatement les modèles. De petites charges au début restaurant, VTC, cadeaux puis des plus importantes, réservation d'hôtels, voyages, bijoux, tout cela pendant les périodes où Julien disait être en déplacement pour le travail. Les calculs ne correspondaient pas à son salaire. Ensuite, elle vérifia ses propres relevés, les virements qu'elle avait envoyés à Julien chaque mois pour aider à couvrir les dépenses du ménage. Dans le libellé, elle avait toujours écrit des notes simples comme loyer ou prêt ou charge. Cela n'avait jamais signifié grand-chose pour elle à l'époque. Maintenant, cela signifiait tout. Elle créa des onglets, un pour les revenus, un pour les dépenses, un pour les cadeaux, un pour Chloé. Lentement, une image se forma. Pas une histoire émotionnelle, mais une histoire financière. Julien ne la trompait pas seulement. Il finançait une autre vie. Chaque euro qu'il dépensait pour Chloé provenait de l'argent que Claire avait aidé à gagner ou soigneusement économisé. Leur avenir était utilisé pour décorer le présent de quelqu'un d'autre. Claire s'adossa à sa chaise et regarda l'écran rempli de chiffres. Il ne s'agissait plus de chagrin d'amour. Il s'agissait de restitution. Pendant les semaines suivantes, Claire vécut dans 2 mondes différents à l'intérieur du même appartement. Devant Julien, elle était la même épouse calme qu'il avait toujours connue. Elle préparait le dîner. Elle demandait comment s'était passée sa journée. Elle hochait la tête quand il parlait de réunions et de projets de voyage. Elle souriait même quand il faisait semblant de s'en soucier. Julien ne remarqua jamais que quelque chose n'allait pas. Dans son esprit, Claire était exactement là où il l'avait laissée, à l'arrière-plan.
Mais quand il partait au travail ou s'endormait à côté d'elle, Claire devenait quelqu'un d'autre. Elle transforma la petite pièce de rangement près de la cuisine en un bureau privé. C'est là qu'elle étalait les relevés bancaires, les reçus et les tableaux Excel. C'est là qu'elle suivait la trace de l'argent que Julien n'avait jamais pris la peine de bien cacher. L'appartement fut la première chose qu'elle vérifia. Des années plus tôt, Claire avait reçu un important héritage de sa grand-mère. Julien l'avait convaincue de l'utiliser pour le rapport personnel. Il lui avait dit que c'était plus simple si cela passait par son compte à lui. Elle lui avait fait confiance. Maintenant, elle traçait chaque euro. L'argent provenait de son héritage. Il était allé sur le compte de Julien, puis directement chez le notaire pour le promoteur. Le montant correspondait exactement. Pas un centime ne venait de Julien. Le crédit immobilier n'était pas différent. Chaque mois, Claire virait le paiement à Julien pour qu'il puisse effectuer le règlement final lui-même. Elle pensait soutenir sa fierté. En réalité, elle construisait sa propre preuve. Vint ensuite les dépenses. Vols, hôtels, bijoux, restaurants étoilés, tout pour Chloé, tout payé avec l'argent de la famille. Puis Claire vit quelque chose qui lui glaça le sang, d'importants virements vers des sites de paris sportifs, des milliers d'euros à la fois, toujours après que Julien eut reçu une prime ou conclu une affaire. Il n'était pas seulement négligent, il était imprudent. À la fin du mois, Claire avait quelque chose de bien plus puissant que la colère. Elle avait des preuves. Et Julien n'avait aucune idée que le compte à rebours avait déjà commencé. Claire ne choisit pas le premier avocat qu'elle trouva. Elle choisit celui qui comprenait la stratégie. Un collègue de son ancien cabinet lui donna un nom, Maître André Loiseau. Un homme plus âgé, calme, précis, connu pour ne jamais prendre de dossier qu'il ne pouvait pas gagner. Son cabinet, situé dans le 6e arrondissement, était petit et tapissé de livres lourds. Il n'y avait pas de posters de motivation ni de faux sourires, juste des étagères de codes juridiques et l'odeur du vieux papier. Claire posa son dossier sur son bureau et commença à parler. Elle ne pleura pas. Elle ne se plaignit pas. Elle lui raconta ce qui s'était passé comme elle expliquerait un rapport financier. Étape par étape, euro par euro. Maître Loiseau écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il ouvrit le dossier et commença à lire. Les minutes passèrent en silence. Il tourna les pages, étudia les chiffres, compara les dates. Finalement, il leva les yeux. « Vous n'êtes pas venu ici pour de la sympathie, dit-il. Vous êtes venu ici pour finir quelque chose. » Claire hocha la tête. Il referma lentement le dossier. « Vous avez assez d'éléments ici pour repartir avec tout ce qui vous revient de droit, et peut-être plus, mais seulement si nous faisons cela correctement. » « Que faisons-nous » demanda Claire. « Nous le laissons croire qu'il a déjà gagné, » répondit Maître Loiseau. « Nous le laissons parler. Nous le laissons montrer qui il est vraiment. Et quand le moment sera venu, nous placerons la vérité devant le tribunal. » Claire ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. Le contrôle. Pour la première fois depuis la découverte du reçu, l'avenir ne semblait plus sombre. Il semblait précis. Julien arriva au tribunal comme s'il entrait dans une soirée de gala plutôt qu'à une audience de divorce. Son costume était taillé sur mesure, ses cheveux étaient parfaits. Il portait le sourire confiant d'un homme qui croyait que l'histoire finirait exactement comme il le voulait. À ses côtés se trouvait Chloé Vallet, habillée de façon trop voyante pour une salle d'audience, mais juste ce qu'il fallait pour quelqu'un qui voulait être vu. Il ressemblait à un couple entrant dans un avenir qu'il croyait déjà assuré. Claire et Maître Loiseau étaient déjà assis quand Julien entra. Il jeta à peine un coup d'œil à Claire. Dans son esprit, elle n'était plus importante. L'avocat de Julien prit la parole en premier. Il était bruyant, poli, certain de lui. Il décrivit Julien comme le pourvoyeur, celui qui réussissait, l'homme qui payait tout. Il dépeignit Claire comme une femme qui restait à la maison et profitait du travail de Julien. Claire ne réagit pas. Julien s'adossa à sa chaise et hocha la tête. Il croyait chaque mot. Chloé était assise dans le couloir, faisant défiler son téléphone, imaginant déjà quel meuble irait dans le grand appartement. La juge écouta calmement. Puis Maître Loiseau se leva. Il ne se précipita pas.
Il n'éleva pas la voix. Il ouvrit simplement le dossier de Claire. « Madame la juge, dit-il. Cette affaire ne concerne pas l'émotion. Elle concerne les registres comptables. » Il commença par l'appartement. Il montra l'héritage que Claire avait reçu, le montant exact, la date, le virement sur le compte de Julien, le paiement au promoteur. Julien bougea sur son siège. Maître Loiseau montra ensuite les virements mensuels, chaque paiement de crédit provenant du compte de Claire avant que Julien ne fasse le paiement officiel. L'avocat de Julien tenta d'interrompre. Maître Loiseau ne s'arrêta pas. Puis vinrent les dépenses. Vol, hôtel, bijoux, tout pour Chloé, tout payé avec l'argent du ménage. Le visage de Julien perdit de sa couleur. Enfin, Maître Loiseau se tourna vers les jeux d'argent. Des milliers d'euros à la fois, de l'argent qui aurait dû aller au ménage, disparut. La salle d'audience était maintenant silencieuse. Julien n'avait plus l'air confiant. Il avait l'air piégé. Et pour la première fois depuis des mois, Claire sut qu'il voyait enfin la vérité. Il n'avait plus le contrôle. Maître Loiseau laissa le silence s'étirer avant de continuer. Dans un tribunal, le calme peut être plus fort que n'importe quel argument. Madame la juge, dit-il, ce que vous voyez n'est pas seulement des dépenses irresponsables. C'est un modèle de violence économique et de dilapidation des biens de la communauté. Il tendit à la juge une épaisse pile de documents. Ces documents montrent que M. Julien Mercier a utilisé des fonds communs pour financer des jeux d'argent et une relation extra-conjugale tout en se présentant comme le seul pourvoyeur. L'avocat de Julien feuilletait maintenant ses papiers, sa confiance envolée. Il n'y avait rien là-dedans qui pouvait rivaliser avec des relevés bancaires et des historiques de transactions. Maître Loiseau avançait lentement, prudemment, comme s'il plaçait chaque pièce sur un échiquier. Voici les virements vers des comptes de Paris Offshore. Chacun s'aligne avec les primes de Julien. Ce n'était pas du divertissement. C'était une addiction. Julien essaya de parler, mais la juge leva la main. Puis Maître Loiseau leva le reçu de la bijouterie. 5 000 € pour un bracelet. Acheté pendant un jour de travail, offert non pas à sa femme, mais à mademoiselle Chloé Vallet. Il plaça une photo imprimée sur la table. Ceci est ce même bracelet au poignet de Chloé, posté sur les réseaux sociaux le soir même de son achat. Les épaules de Julien s'affaissèrent et finalement, Maître Loiseau dit, il y a la question des revenus. Claire Mercier, en tant qu'expert comptable, a examiné les dépôts liés au travail de Julien et les a comparés à son salaire déclaré. Les chiffres ne correspondaient pas. Maître Loiseau passa d'autres pages à la juge. Celle-ci montre des paiements acheminés via des comptes tiers qui n'ont jamais été déclarés, des fonds qui n'ont pas été imposés, des fonds qui sont allés directement à l'usage personnel de Julien. L'avocat de Julien s'assit lourdement. Nous ne sommes pas ici pour engager des poursuites pénales pour fraude fiscale aujourd'hui, dit Maître Loiseau. Mais ce tribunal doit comprendre que les revenus prétendus par Julien sont non seulement exagérés, mais en partie illégaux. Julien fixa Claire à travers la pièce. Il avait pensé que son silence signifiait l'ignorance. Il avait eu tort. La juge retira ses lunettes et étudia les documents. Quand elle releva les yeux, son expression avait changé. Monsieur Mercier, dit-elle, vous vous êtes présenté comme la victime dans ce mariage. Les registres racontent une histoire très différente. Julien déglutit difficilement. La cour va prendre une brève suspension d'audience, poursuivit la juge. À notre retour, je rendrai ma décision. Alors que tout le monde se levait, Julien se tourna finalement vers Claire. Qu'est-ce que tu as fait, chuchota-t-il. Claire ferma son dossier et croisa son regard calmement. J'ai fait la comptabilité, dit-elle. Rien de plus, rien de moins. Quand la juge revint, la pièce semblait plus petite. L'air était lourd d'attente. Elle ne parla pas lentement. Elle n'adoucit pas son ton. L'appartement, dit-elle, est reconnu comme un bien propre de Claire Mercier, financé par héritage avec clause de remploi. Il n'est pas soumis au partage. La tête de Julien tomba. Le tribunal conclut en outre que Julien Mercier a dilapidé les actifs matrimoniaux par le jeu et des cadeaux à un tiers. Il est ordonné de rembourser à Claire Mercier la moitié des pertes prouvées. L'avocat de Julien ne leva pas les yeux.
Le véhicule acheté pendant le mariage restera à Julien, ainsi que l'obligation de prêt restante. À chaque phrase, l'avenir de Julien se rétrécissait. Claire ne sourit pas. Elle ne célébra pas. Elle respira simplement. À l'extérieur de la salle d'audience, Chloé attendait. Sa patience s'évanouit quand elle vit le visage de Julien. « Est-ce qu'on a gagné ?» demanda-t-elle. Julien secoua la tête. Chloé recula comme s'il était devenu quelqu'un d'autre. « Tu as dit qu'il y avait de l'argent » claqua-t-elle. « Tu as dit qu'on vivrait bien. » Julien n'avait pas de réponse. Chloé se tourna et s'éloigna sans un regard en arrière. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Julien sonna. C'était son entreprise. L'enquête interne que Claire avait déclenchée avait déjà commencé. Au moment où Julien quitta le palais de justice, il n'avait plus de travail, plus de maison, ni d'avenir qu'il reconnaissait. Claire passa devant lui sans s'arrêter. Certaines fins n'ont pas besoin de mots. Claire sortit à l'air frais et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La légèreté. Le ciel parisien était gris, mais pour la première fois, il ne semblait pas lourd. Il semblait ouvert. Maître Loiseau lui serra la main sur les marches du tribunal. « Vous vous êtes bien tenu, dit-il. La plupart des gens laissent l'émotion ruiner leur dossier. Vous avez laissé la vérité faire le travail. » Claire sourit. « Les chiffres ne mentent jamais, » répondit-elle. Elle marcha vers sa voiture seule, mais pas solitaire. L'appartement était à elle. Le silence qui l'attendait à l'intérieur était le sien. L'avenir était le sien. Julien avait voulu la liberté sans la responsabilité. Il l'avait eue. Claire avait voulu la justice. Elle l'avait méritée. C'est à cela que ressemble vraiment la vengeance. Pas de cris, pas de destruction, mais de la patience, de la préparation et le courage de laisser la vérité parler quand cela compte le plus. Si cette histoire a résonné en vous, prenez un moment pour l'aimer et la partager. Quelqu'un quelque part a peut-être besoin d'entendre que la force tranquille finit toujours par gagner.